Notre chaîne était censée être électrique. La domination de Tesla semblait inévitable. Nous avons une très bonne relation avec Toyota et ils sont un actionnaire important de Tesla. La vision d'Elon Musk d'un monde entièrement électrique paraissait imparable. Mais à la fin de 2024, quelque chose a changé après une réunion secrète au siège social de Toyota au Japon. Elon était visiblement ébranlé, ce qu'il a vu ce jour-là remet en question tout ce qu'on pensait savoir sur l'avenir des transports. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment cette rencontre pourrait bouleverser l'industrie automobile telle que nous la connaissons. Plongeons maintenant dans le vif du sujet, l'ascension d'un empire. Elon Musk croyait avoir gagné, les actions de Tesla montaient en flèche, les constructeurs automobiles traditionnels s'efforçaient de rattraper leur retard. L'avenir semblait purement électrique. Mais pendant que le monde était occupé à observer la révolution des véhicules électriques, Toyota, le plus grand constructeur automobile au monde, travaillait sur quelque chose qui allait tout changer. Il ne s'agit pas simplement d'un autre système hybride ou d'une amélioration mineure. Elon lui-même affirme que ce moteur promet de détruire toute l'industrie des véhicules électriques. Si vous appréciez ce contenu exclusif, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur l'industrie automobile. Avant d'en arriver là, nous devons d'abord comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point crucial. L'histoire commence il y a près d'un siècle dans une petite entreprise textile au Japon, où le dévouement d'une famille à l'innovation allait jeter les bases de l'un des plus grands progrès technologiques de l'histoire de l'automobile. Sakichi Toyota était un inventeur ingénieux qui a révolutionné l'industrie textile avec sa création du métier à tisser automatique. Cette invention a non seulement automatisé le processus de tissage, mais a également introduit le concept de jidoka ou automatisation avec une touche humaine. Ce système permettait aux machines de s'arrêter automatiquement lorsqu'un problème survient. Ce principe est devenu la pierre angulaire de la philosophie de fabrication de Toyota. S'appuyant sur l'héritage de son père, Kishiro Toyota s'est aventuré dans l'industrie automobile, observant les inefficacités des systèmes de production de masse américains. Kishiro a imaginé une approche plus rationalisée. Il a développé la méthode de production juste à temps, connue sous l'acronyme JIT, mettant l'accent sur la production de seulement ce qui était nécessaire, quand c'était nécessaire, et dans la quantité exacte requise. Cette stratégie a permis de minimiser les déchets et d'optimiser l'efficacité, jetant ainsi les bases de ce qui allait devenir le Toyota Production System, connu sous l'acronyme TPS. Le TPS repose sur deux piliers fondamentaux, le JIT et le JIDOKA. Alors que le JT se concentre sur la synchronisation des processus de production pour assurer un flux continu et réduire les déchets, le JIDOKA met l'accent sur le contrôle de la qualité en permettant aux travailleurs et aux machines de détecter et de résoudre les problèmes immédiatement. Cette double approche a non seulement amélioré la productivité, mais a également assuré que la qualité était ancrée à chaque étape du processus de fabrication. L'engagement de Toyota envers l'amélioration continue, connu sous le nom de Kaizen, l'a encore plus distingué de ses concurrents. Cette philosophie encourageait chaque employé, des ouvriers à la chaîne au cadre, à rechercher activement et à mettre en œuvre des améliorations dans leurs tâches quotidiennes. En favorisant une culture où les suggestions d'amélioration étaient valorisées et mises en pratique, Toyota a cultivé un environnement d'innovation perpétuelle. La capacité de l'entreprise à lire les tendances du marché est devenue évidente lors de la crise pétrolière de 1973. Alors que les prix du carburant montaient en flèche et que les consommateurs recherchaient dans des véhicules plus éco-énergétiques, Toyota était prêt avec des modèles comme la Corolla. Ces voitures offraient une économie de carburant exceptionnelle à une époque où de nombreux constructeurs américains étaient aux prises avec la baisse de la demande pour leurs véhicules moins efficaces et plus gros. La clairvoyance et l'agilité de Toyota au cours de cette période ont consolidé sa réputation de constructeur automobile réactif et avant-gardiste. Au début des années 2000, Toyota a encore une fois démontré ses prouesses d'innovation avec l'introduction de la Prius, le premier véhicule hybride produit en série au monde. En combinant un moteur à essence avec un moteur électrique, la Prius offrait une efficacité énergétique impressionnante et des émissions réduites, attirant ainsi les consommateurs soucieux de l'environnement. Cette initiative a non seulement établi une nouvelle norme en matière de technologie automobile, mais a également souligné le rôle de Toyota en tant que pionnier des solutions de mobilité durable. Grâce à son dévouement indéfectible à l'efficacité, à la qualité et à l'innovation, Toyota est passé d'un petit fabricant de métiers à tisser à une puissance automobile mondiale. Les principes établis par Sakichi et Kishiro Toyota continuent de guider l'entreprise, lui permettant de demeurer à l'avant-garde de l'industrie automobile. Mais cette histoire est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air et elle nous amène à l'héritage de la combustion interne. Le moteur à combustion interne, connu sous l'acronyme ICE, est une pierre angulaire du progrès technologique depuis plus d'un siècle, propulsant les véhicules qui ont façonné la société moderne.
Son évolution était marquée par des améliorations continues en termes d'efficacité, de puissance et de fiabilité. L'histoire du moteur à combustion interne a commencé à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècle. En 1781, John Barbe a développé une turbine à gaz. En 1794, Tom Hamid a breveté un moteur à gaz. La même année, Robert Street a construit un moteur qui a été le premier à utiliser du carburant liquide. Ces premiers efforts ont jeté les bases des développements futurs. En 1807, les ingénieurs français Renfort NPA et Sentil Nippé ont fait fonctionner un prototype de moteur à combustion interne, le Péole A4, qui a propulsé un bateau sur la rivière Seine en France. Il a été suivi par le moteur à combustion interne à hydrogène de l'ingénieur suisse François-Isaac de Raza, qu'il a installé sur un véhicule primitif, marquant ainsi l'un des premiers exemples d'une automobile à combustion interne. Une étape importante a été franchie en 1876 lorsque Niccolò Suto, en collaboration avec Gottlieb Daimler et Wilhelm Maybach, a développé le moteur à 4 temps à charge comprimée. Cette conception, connue sous le nom de cycle Suto, est devenue la base de la plupart des moteurs à combustion interne modernes. Le processus du moteur à 4 temps, impliquant les temps d'admission, de compression, de puissance et d'échappement, permettait une combustion de carburant et une production d'énergie plus efficace. Le parcours de Toyota avec le moteur à combustion interne est marqué par un engagement envers l'innovation et la qualité. Les moteurs de l'entreprise ont acquis une réputation de durabilité et de performance exceptionnelle. Un bon exemple est le moteur 2GZ introduit au début des années 1990. Ce moteur 6 cylindres, en ligne de 3 litres, que l'on retrouve dans des modèles comme la Toyota Supra, est devenu légendaire auprès des passionnés d'automobile. Sa construction robuste lui a permis de gérer d'importantes augmentations de puissance, ce qui en fait un favori pour les tuneurs et les coureurs. En matière de progrès technologique, Toyota est à l'avant-garde. L'introduction du système de distribution à calage variable intelligent, connu sous l'acronyme VVTI, en 1995, a marqué une avancée significative en termes d'efficacité et de performance du moteur. Ce système optimise le calage des soupapes d'admission et d'échappement, améliorant ainsi la puissance de sortie tout en améliorant le rendement énergétique. Sur cette base, Toyota a développé le WTI qui ajuste le calage des arbres à cams d'admission et d'échappement, améliorant encore les performances du moteur. En 2007, Toyota a introduit le système Valvematic, offrant un réglage continu de la levée et du calage des soupapes. Cette innovation a amélioré le rendement énergétique en contrôlant l'admission d'air et de carburant à l'aide d'une commande de soupape plutôt que d'un papillon des gaz conventionnels. Le résultat a été un moteur plus réactif avec des émissions réduites. À mesure que les préoccupations environnementales augmentaient, l'industrie automobile était confrontée à une pression croissante pour réduire les émissions et améliorer l'efficacité énergétique. Toyota a réagi en développant des moteurs à combustion pauvre qui fonctionnent avec un rapport air-carburant plus élevé que les moteurs conventionnels. En 1984, Toyota est devenu le premier constructeur automobile au monde à commencer à produire en masse des moteurs à combustion pauvre. Ces nouveaux moteurs offraient un meilleur rendement énergétique et des émissions réduites, s'alignant ainsi sur les efforts mondiaux visant à lutter contre la dégradation de l'environnement. En 1997, Toyota a révolutionné le monde de l'automobile avec l'introduction de la Prius, le premier véhicule hybride produit en série. Le système hybride Synergy Drive combine un moteur à essence avec un moteur électrique, permettant au véhicule de fonctionner avec l'une ou l'autre source d'énergie ou une combinaison des deux. Cette innovation a permis d'obtenir une efficacité énergétique exceptionnelle et des émissions réduites, établissant ainsi une nouvelle norme pour une conduite respectueuse de l'environnement. L'engagement de Toyota envers le perfectionnement du moteur à combustion interne n'a pas faibli. L'entreprise a développé de nouveaux moteurs à combustion plus compacts et plus efficaces, capables de fonctionner avec divers carburants, notamment l'essence, les carburants synthétiques, le biodiesel et l'hydrogène. Ces moteurs sont conçus pour répondre à des normes environnementales strictes et peuvent être utilisés dans une variété de types de véhicules, y compris les voitures hybrides et à biocarburant. En 2008, alors que Toyota affinait sa technologie hybride, un nouvel acteur émergeait sur la scène automobile, Tesla Motors, sous la direction de nul autre qu'Elon Musk. Sa vision était claire, les véhicules électriques étaient l'avenir. Le parcours de Tesla, marqué par l'innovation et l'ambition, allait bientôt défier les constructeurs automobiles traditionnels et remodeler le paysage de l'industrie. Tesla Motors a été fondé en 2003 par les ingénieurs Martin Tberard et Mark Tarpenning, dans le but de produire des voitures de sport électriques haute performance. En 2004, Elon a dirigé la première ronde de financement de Tesla, investissant 6,5 millions de dollars et prenant le rôle de président du conseil d'administration. La réunion secrète entre Toyota et Tesla pourrait bien changer la donne et redéfinir l'avenir de la mobilité comme nous le connaissons.